Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de ma copine Perrine. Salut Perrine. Hello tout le monde. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va, je suis impatiente de faire cette vidéo. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 meilleurs parfums pour femmes à avoir dans sa collection. Vous avez été nombreuses à me le demander tout au long de ma chaîne et aujourd'hui, voilà chose faite. C'était pas facile, j'ai dû piocher un petit peu partout pour avoir des parfums de la collection de madame, de ma collection. On a mis ça un petit peu ensemble et puis on va voir ça aujourd'hui. Alors attention, je vous vois tout de suite messieurs, ne quittez pas cette vidéo parce que ça peut totalement vous donner des idées de cadeaux, des choses comme ça. Et puis, parce que mine de rien, Noël approche très vite. Et puis ça régale tout simplement. Donc on est parti, mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties. À laisser un petit like si la vidéo vous plaît et à mettre un petit commentaire. Quel est votre parfum féminin préféré? Et puis on est parti tout de suite sans plus tarder. C'est parti avec le premier parfum. Alors en 10e parfum, je vais te laisser choisir un parfum que tu veux qu'on présente en premier. En premier? Donc celui que je préfère? Non, numéro 10. Ouais, pour les vues, tu connais, il faut regarder jusqu'à la fin de la vidéo, on va pas vous mettre le meilleur tout de suite. Mais le numéro 10 pour toi. Pour moi? Oui. Aïe, aïe, aïe. Alors le premier parfum n'est autre qu'un parfum de chez Frédéric Malle, réalisé par Dominique Ropion, qui s'appelle Portrait of a Lady. Alors je vais vous présenter ça d'un petit peu plus près, j'espère que vous arrivez à le voir. Donc ce premier parfum, je vais te laisser le présenter tout simplement. Pourquoi tu l'as choisi en numéro 10 déjà? Alors déjà, bon, c'est un parfum que je t'ai offert. Ouais, c'est pour ça que je suis un peu surpris. Mais c'est juste que je n'apprécie pas du tout la rose. Ça me fait penser en fait à une professeure qui s'aspergeait de rose. Et donc du coup, quand ça t'a trauma un peu? Pas trauma, mais c'est juste que je l'assimile en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À cette personne, la rose. Tu veux le sentir ou même pas? Non. Tu passes ton tour carrément? Ouais, non. Est-ce que vous aussi, vous avez des parfums qui, dès que vous le sentez, vous pensez à quelqu'un ou vous pensez à un lieu ou à quelque chose? Bien sûr, un souvenir et tout. C'est ça. Qui me dit ça en commentaire? Bien sûr. Je me souviens un jour, on testait des parfums, puis il y avait une des personnes qui présentait les parfums qui nous avait dit que la zone dans le cerveau qui est responsable des odeurs, elle est proche de celle des souvenirs, je crois. Je ne sais pas si c'est vrai, ça à vérifier, mais c'est peut-être pour ça. Alors dans ce parfum-là, on a énormément de rose, très fort en rose. Vous avez une explosion de rose, mais il y a aussi des notes de noix de muscade. Voilà, c'est pas un parfum qu'avec de la rose, on a des notes un petit peu plus épicées, un petit peu fruitées également. Personnellement, j'aime beaucoup. De toute façon, c'est pour ça que je te l'ai offert, mais c'est pas mon goût. Ouais, je comprends. C'est vrai que la rose, en général, c'est soit on aime, soit on déteste. Donc celui-ci, je crois que de toute la liste, c'est le seul qui a de la rose. Non, parce que en fait, ce qui est particulier, c'est qu'on va retrouver de la rose dans certains parfums. Bon, alors. Non, mais on va retrouver de la rose dans certains parfums. Et on va dire mince, mais c'est pas possible, on sentait pas le parfum parce que justement c'est selon des notes de cœur, de fou, je sais pas quoi. On s'entend pas déjà dès le premier, là, dès le numéro 10, donc là la vidéo ça va être long. Hein. Mais non, mais regarde, il y a un parfum que j'adore, et il y a de la rose, et je le savais absolument. Il y en a là dans la liste? Ouais. Où il y a de la rose? Ok, on le verra plus tard, je pense, si tu l'adores, il sera peut-être plus tard. Mais en numéro 10 en tout cas, Portrait of a Lady, classique, vraiment très efficace, très raffiné selon moi, qui fait classe, bien habillé et tout. Donc... Ça on peut pas le mettre partout. C'est sûr. Non, ouais, il faut être bien habillé. Et ouais, c'est pour une occasion. Mais après, moi, je l'ai déjà mis au bureau et j'ai demandé à quelqu'un, un pote à moi, un collègue, est-ce que tu trouves que ce parfum a une particularité pour voir s'il le trouvait féminin et pas du tout. Donc, c'est un parfum qu'on peut porter pour moi de manière totalement unisexe si on aime la rose quand même. Mais bon, le nom Portrait of a Lady, c'est clairement un parfum qui est marketé envers les femmes. Donc, c'est pour ça qu'il est en numéro 10, Portrait of a Lady. Attends maintenant, le numéro 9. Ouais, alors en numéro 9, je vais en choisir un pour moi. Je vais choisir un parfum que j'ai mis dans cette liste. Alors ce parfum s'appelle Prada l'Homme. C'est un parfum de chez Prada. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que tu fais que me le piquer tout simplement. Donc à la base, forcément c'est un parfum pour homme qui s'appelle Prada l'Homme. Mais j'étais obligé de le mettre parce que elle fait que me le piquer tout le temps. Je l'adore. Et là on peut voir qu'il est assez utilisé. C'est que elle. Mais en vrai, je l'ai quand même beaucoup utilisé. Ah, ils sont super bons, c'est... Comme quoi, en fait, il faut vraiment pas se fier à ce que la marque ou le parfum le nom, c'est ça, ouais. Ça va rien dire. C'est ça, regarde, moi j'aime bien Portrait of a Lady par exemple. Toi, t'aimes Prada l'Homme, on peut faire. Tu vois, dans les deux cas, c'est vraiment, c'est pas pour nous. Ils sont super bons. Alors, ici, est-ce que tu sais quelle est la note principale de ce parfum? L'ambre, l'oud, je sais pas. Ah non, ça n'a rien à voir. J'en sais rien. C'est l'iris. Et c'est un iris qui va donner un côté un peu propre, un peu linge propre. Tu sens bien qu'il n'y a pas de l'oud ou de... Là, on sait pas avec les parfums. Hein. C'est vrai que des fois, on peut se faire avoir. C'est parce que j'aime pas l'iris, c'est pour ça que ça me surprend. Je sais, à chaque fois qu'elle dit qu'elle aime pas l'iris, je lui dis, mais tu sais que le parfum que tu préfères chez moi, c'est celui-ci, genre. Mais donc celui-ci, un parfum à l'iris qui sent le propre, même si effectivement il s'appelle Prada l'Homme,
Pourquoi pour moi il peut être dans les meilleurs parfums pour femmes, outre le fait que tu me le piques tout le temps, c'est qu'il est très versatile, facile à porter, c'est juste pour sentir le linge propre. Si vous voulez sortir et vous savez pas trop quoi mettre, vous voulez un parfum un peu passe-partout, assez sobre, assez discret et qui est vraiment très agréable à porter, qui sent juste le propre, qui n'a pas envie de sentir le propre. Il va pas être écœurant à porter, je trouve Ouais, qu'il est hyper facile à mettre. Ouais, et puis même quand je viens et que j'ai pas de parfum, je sais déjà vers lequel je vais tourner en fait. Donc voilà, en numéro 8, même si pour moi il serait plus haut, mais pour cette liste, Prada l'homme de chez Prada. Mesdames, testez-le, je pense que vous pourriez être assez surprises. Et vous m'en direz des nouvelles. Allons-y pour le numéro 8, du coup, vas-y, je te laisse choisir, à toi. Le 8 Ouais. Ça se corse maintenant. J'adore de Dior. Un incontournable. Ça, c'est un OG, ça. Tu sais, il est sorti en 1999. J'ai vu ça sur Fragrantica. Incroyable. Bah, c'est vraiment un parfum. Oh, et il est encore en vente? Bah, attends. Je sais même pas s'il est encore en vente. Vous savez quoi? Je vais regarder. Tu vois, a été lancé en 1999. Est-ce qu'il se vend encore? Ah, ça, j'en ai aucune idée. Alors du coup, ce parfum sorti en 99, bien joué, effectivement, eh ben, c'est un parfum vraiment d'ancien. Ça, c'est un parfum que toi tu mets? Pas trop. Hein. Celui-ci, on l'a plutôt pris à la collection de ma maman. Voilà, je me suis dit qu'on allait penser à tout le monde, on allait faire toutes les générations. Et donc, ce flacon emblématique, qui n'a jamais vu la pub? Ah mais oui, mais il y a encore la pub en plus où elle sort de la piscine en or et tout, là, avec la musique de Cornier. Excellent d'ailleurs. C'est vrai qu'il sent bon quand même, mais ça sent bon, mais quand même un certain âge, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est pas pour les jeunes, quoi. Après, si vous le mettez en étant jeune, c'est bien sûr, mais en tout cas, la cible principale, ce sera pas les 15-25, quoi. Non, je pense que c'est plutôt pour les personnes qui ont la cinquantaine, 35, 50 en vrai, 60. Après, il y a plus de... qu'il faut être... que c'est un parfum où il y a une prestance, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, un peu comme Portrait of a Lady, en vrai. Ouais, clairement. Mais là, non, ça, c'est pour ceux qui apprécient pas trop la rose. Mais... Ouais, c'est ça. Bah, ici, on est plus sur fleurs blanches et fruitées. Mais c'est tellement un classique, on est obligé de l'inclure parce que c'est vraiment un pilier, quoi. Ouais, c'est ça, il est iconique. Même le flacon, je le trouve vraiment iconique. De toute façon, tout le monde connaît ce parfum, on l'a tous vu pendant notre enfance à la télé et tout. Donc voilà. En numéro 8. Je pense qu'on connaît tous une personne qui a ce parfum dans sa collection. C'est ça. Et en général, celles qui l'ont, elles vont le racheter. Il va rester dans la collection jusqu'à la fin des temps. En tout cas, c'était important de l'inclure pour nous. Donc en numéro 8, on a J'adore de Dior. Allez, en numéro 7. En numéro 7, je vais me permettre de choisir un parfum de chez Maison Francis Kurkdjian avec Baccarat Rouge 540. Alors celui-ci, c'est un parfum que... Tu leur montres pas? Attends, c'est quand même une collection de Baccarat. Oui, je vais leur mettre une petite image, t'en fais pas. Elle veut juste me faire de l'exercice. Voilà. Donc, on a en numéro 7... Je sais encore compter, t'en fais pas. Ok, en numéro 7, on a du coup Baccarat Rouge 540. Bah, à force de faire des top 10, tu sais. Donc, Baccarat Rouge 540. Celui-ci, c'est un parfum dont personnellement, je suis pas trop fan. Moi non plus. Mais en parfum féminin, c'est tellement un pilier. Celui-ci, bah, je l'ai acheté pour ma maman. Bah, celui-ci aussi, je l'ai piqué dans la collection de ma maman. Je crois que c'est les deux seuls. Mais celui-ci, bon, contrairement à J'adore de Dior, celui-ci, il est pour tous les âges. Celui-ci passe pour tout le monde. Et puis, moi, personnellement... Mais ce parfum, j'ai juste une explosion de sucre. Quand je sens un parfum extrêmement sucré. Et j'ai du mal à vraiment différencier les notes, savoir ce que je ressens. Et c'est un des seuls parfums qui me fait ça. Où vraiment, je serais incapable de vraiment dire ce que je sens. C'est des fleurs blanches, si c'est des fruits, si c'est juste une boule de sucre. C'est comme ça que je le décrirais. Honnêtement, moi, je le trouve trop écœurant. En fait, il me fait mal à la tête très facilement. Ah, il est puissant. C'est pas un parfum que moi je pourrais mettre. Pourtant, c'est pas celle-ci, c'est pas l'extrait de parfum. Non, c'est l'autre. C'est la version haut de parfum, la classique. L'extrait, c'est encore autre chose. Même, je trouve qu'il fait un peu huileux sur la peau. Bon, après, c'est normal, c'est dû à la concentration. Mais il faut aimer un parfum qui va être entêtant et dès que vous allez passer. Après, il est vraiment puissant. Oui, c'est ça aussi. Ça, c'est l'avantage. C'est que tout le monde sentira votre parfum. Et puis, c'est pas une odeur qui est désagréable. Attention, c'est très sucré. Mais en même temps, raffiné. C'est pas. Gourmand. Ouais, voilà. C'est pas un parfum qui va être sucré, mais qui va être type chimique où on sent que c'est de mauvaise qualité. C'est un parfum de très bonne qualité. C'est un classique. Je crois même que c'est un des parfums les plus vendus dans le monde. Peut-être même le parfum le plus vendu dans le monde, si je dis pas de bêtises. Donc c'est que clairement, voilà, la qualité est là, que les gens apprécient, que c'est un parfum très populaire, tout simplement, à travers le monde. Donc clairement, les gens vont apprécier ce parfum et si vous le portez. Mais c'est vrai que même là, on le sent de loin, quoi. Il est vraiment très puissant et c'est cette boule de sucre explosion qui fait son charme, tout simplement. Et puis,
il faut le dire aussi, le flacon Ah bah qui est magnifique. c'est pour ça que je voulais que Ça. tu le montres. Il est magnifique le flacon. Il est magnifique, effectivement. Donc, mais t'inquiète pas, ils peuvent le voir. Aujourd'hui, de toute façon, ils ont tous des écrans 4K et tout. T'inquiète pas, ils voient ça en UHD. En plus, la vidéo est en 4K, donc il faut en profiter si jamais vous le pouvez. Mais voilà, c'est vrai que le flacon est quand même emblématique. Il est iconic, donc ça fait en plus un beau cadeau. En numéro 7, Baccarat Rouge 540 de chez Maison Francis Turgeon. Allez, à toi pour choisir le numéro 6. Oui. Ah, ça se corse. Ouais, parce que là, ça va être difficile. Au pire, c'est pas forcément tout dans l'ordre. Prends-en un qui t'inspire et puis on se le Allez, fait. en 6, je mettrai Alors, comment il s'appelle celui-ci? Herba Pura de Xerjoff. Bien joué. T'as de la chance, c'était écrit dessus. Oui, c'est pour ça. Alors, celui-ci, bon, le point négatif, c'est le flacon. Attends, donne-moi Là, ça. t'aurais pu ne pas montrer le flacon. Ouais, c'est vrai, mais il faut quand même le montrer. Mais ils ont changé les flacons. Maintenant, c'est plus en velours comme ça. Alors, il y a un point négatif et un point positif. C'est que maintenant, il n'y a plus ces fuites parce que c'est courant. Quand j'avais eu le flacon et que j'avais eu ça, bah, j'étais dégoûté. Je l'avais mis sur ma story Instagram. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram juste ici. N'hésitez pas à venir le rejoindre, ça régale. Hop, petite pub. Et je l'avais mis et vous avez été plusieurs à me dire que vous avez déjà eu ce souci aussi. Et malheureusement, c'est comme ça. J'ai pas vraiment de solution. Mais Après, ils c'est ont magnifique. changé. Bah, c'est ça en fait, c'est que maintenant ils ont changé. Je sais pas quelle matière c'est précisément, mais il y a plus cette texture velours qui est quand même très agréable, il faut le dire. Mais du coup, il y a plus de soucis. Donc, si jamais il vous intéresse, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez plus de soucis. Mais pour ce qui est du parfum en lui-même, alors là, bah, c'est un peu comme le précédent, ça va être une explosion de sucre. Mais ici, on sent que c'est fruité. C'est ça. Comment tu le décrirais? Moi, je le décrirais comme une salade de fruits en fait. Ah, carrément, tu t'en mets directement? Bah, il faut bien que je leur dise à quoi ça me fait Bah penser. oui, vas-y, régale-toi. En fait, personnellement, dès que je le mets, j'ai l'impression d'avoir tous les fruits exotiques Non, c'est une dinguerie, ouais. qui viennent. Fruits de la passion, mangue, C'est délicieux. orange, banane pour le côté un peu sucré. Ah ouais, non, c'est... Non, c'est vraiment une dinguerie. Là, c'est la fin de l'été, mais si vous voulez prolonger l'été, vous sentez juste ce parfum. Alors vraiment, ce qui fait pour moi le gros point positif de ce parfum, en plus du coup de son côté un peu addictif, très fruité, c'est surtout ses performances. Là, vraiment, elle en a mis. C'est fini. Là qu'on a jusqu'à demain, après-demain, ça va peut-être jamais s'enlever. Et voilà, c'est sûr que c'est un parfum extrêmement puissant. Tout le monde va le sentir autour de vous. Donc attention aussi au nombre de sprays en le Faut mettant. pas en abuser. Ouais, Pour parce ça, que j'en ai mis qu'un. c'est vrai que c'est très puissant. Là, je le sens et on va le sentir longtemps. Il va venir vraiment englober la pièce. Mais je dirais quand même que c'est un profil très addictif, même si ça fait un peu synthétique quand même. Oui, c'est pas des odeurs, on va dire, naturelles. C'est plus, comme on va dire, un pouvoir, bonbon fruité que vraiment un fruit. Dans ce sens-là, tu vois, Oui, genre, on a d'autres parfums qu'on va vous montrer plus tard. qui seront un peu plus naturels. Ouais, clairement. On finit nos phrases, c'est beau. Oui, c'est vrai que celui-ci, c'est plus le panier de fruits en bonbons ou comme les fruits de Cédric Grolet, là où c'est Trompe-l'œil. des trompe-l'œil exactement. Et ça va être, au final, c'est pas vraiment le vrai fruit. Et là, c'est un petit peu ça. C'est ça. Mais c'est très addictif, incroyable, un classique en plus. Le flacon est magnifique quand il n'a pas ce défaut. Donc, en numéro 6, pour moi, il avait clairement sa place ici. Et je dirais même que c'est un parfum qui est unisexe, mais légèrement plus féminin. Donc, personnellement, pour toutes les amatrices de parfums sucrés, vous pouvez clairement foncer. C'est un classique, vous ne serez pas déçus. Vous pouvez tester ça. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. En numéro 6, Herba Pura de chez Xerjoff. C'est pas mieux avec l'accent. Ouais, attends. Ok, en numéro 5, on va enchaîner avec un parfum de chez Chloé. Alors celui-ci, il est tout mignon, il est tout minuscule, il est adorable avec le petit ruban. Celui-ci, c'est eau lumineuse. Ouais, eau lumineuse. Je sais pas s'il y a un autre nom. Non, je crois que c'est eau lumineuse. Chloé eau lumineuse. Ouais. Voilà, il est trop mims. Vraiment, il est incroyable. Celui-ci, il est assez simple. Ils sont super. Ouais, c'est surtout un parfum où il va y avoir beaucoup de fleurs blanches Euh, et un côté un peu sucré. Sucré, fleurs c'est blanches. ça sent super bon. Pour les amatrices du coup de parfums assez légers, assez délicats, qui sont pas trop puissants, je pense que c'est pas mal. En Qu'est-ce fait, que c'est t'en un penses toi? passe-partout. C'est-à-dire que Ouais, tu en le fait- mettrais où toi par exemple? tout partout en fait, que ce soit pour aller au supermarché, que pour travailler. Ouais. Peut-être pas pour un date parce que c'est peut-être un petit peu trop discret. Mhm. Sauf si vous voulez être Oui, c'est pas plus mal. Comme ça, il faut un peu plus s'approcher et tout pour pouvoir le sentir. Mais franchement, non, j'adore. Ouais. Tu Ouais. le valides celui-ci? Numéro 5 quand même, c'est déjà pas mal. Il arrive en numéro 5, sachant qu'il y a eu des grosses dingueries avant. Donc, En fait, je trouve que c'est un iconique parce que Chloé, on a tous quelqu'un qui a un Chloé Bien dans sûr. la et en plus, il est pas très cher celui-ci. Enfin, pas très cher. Alors, il faut qu'on en parle. Les parfums pour femmes, c'est des prix absolument exorbitants.
C'est-à-dire qu'un parfum pour femme de collection classique va être le parfum de collection privée d'un homme. Et le prix du 30 ml d'une marque pour femme, ce sera le prix du 100 ml pour les hommes. Donc bon, tant mieux, moi je vais pas m'en plaindre. Mais c'est vrai que pour vous, mesdames, je sais pas comment vous faites. C'est quand je vois des fois les prix et quand je fais des cadeaux, je suis en mode ah mais quand même, c'est un peu cher. Bref, du coup celui-ci, en plus de ça, il a l'avantage d'être pas trop cher. Donc ça c'est clairement à son avantage. En numéro 4, attends, il nous en reste combien là? Non, en numéro 5. T'as vu, je perds toujours le compte. Ça c'est quand tu fais trop de top 10, après tu Non peux mais moi non c'est ça, numéro 5. Ouais c'est ça. Chloé, l'eau lumineuse. J'espère qu'il n'y a pas un autre nom. Bah, c'est quoi, je regarde. J'ai tout préparé en amont. Hop, Chloé, l'eau de parfum lumineuse Chloé. Donc, en numéro 5, ce parfum de chez Chloé avec l'eau de parfum lumineuse. Ça régale. Allez, là on entre dans le top 4. Là ça y est, donc on a fait la moitié moins bonne des meilleurs. Là on rentre que dans les dingueries. Alors qu'est-ce que tu vas prendre en prochain tout simplement? Je sais même pas. Là c'est mes 4 préférés en fait, vraiment, donc... Ah ça y est, prends-en un. Tu vas pas t'en séparer. Hein. Je vais prendre ça. Ah ouais. Ah oui, mais là il y a les sentiments qui parlent. Ah moi celui-là il allait au top 1 direct, hein. Lui il allait tout droit. Hein. Ah, c'est vrai. Moi pour moi il allait tout droit. Repose, choisis-en un autre. Ok. Voilà, c'est mieux ça. Ah bah mais oui, il quand est même. trop bien. En numéro 4, je vais te laisser le présenter. Celui-ci c'est vraiment ton parfum signature. Soleil Neige de Tom Ford. Il est... Même la boîte elle est magnifique je trouve. Le flacon. J'ai dit quoi? La boîte. Ah, La boîte on l'a pas loin mais elle est magnifique aussi. Ouais, eh ben, elle est là je crois. Bah, la boîte qu'on a juste ici, effectivement elle a pas menti. La boîte est magnifique aussi. Mais ça sent super bon, c'est... Bah, voilà. On en Dans cache des ce choses sous parfum, ce bureau, attention. Il y a de la rose. Il y a de la rose dans ce parfum. Franchement, je mets pratiquement que ce parfum-là. Ouais, c'est vrai. Parce que je l'adore. Je l'ai découvert grâce à toi, quand tu m'as fait découvrir un peu Tom Ford. C'est vrai. Et en fait, c'est... Comme son nom l'indique, soleil neige, c'est un parfum qui peut autant se porter quand il fait froid que quand il fait chaud. C'est cette sensation d'une matinée un peu cosy avec la neige qui est en train de fondre. Vous êtes dans une station de ski et la neige commence à fondre pour laisser sa place à l'herbe qui vient pousser. C'est exactement ce que sent ce parfum. Est-ce que c'est abstrait? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, mais je pense que vous avez compris. En fait, c'est vraiment des fleurs blanches qui nous embaument. Ouais, c'est agréable. Mais je remarque quand même que... Il y a beaucoup de fleurs blanches. Il y a beaucoup de parfums fleurs blanches quand même. Ouais. Enfin, directement... C'est les plus populaires ou en tout cas ceux que tu préfères. Ouais. Même si j'adore les aussi sucrés. Mais il clairement, est réconfortant. dès que je le finis, je l'achète. Je vais le racheter immédiatement. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas l'avoir puisque je le porte pratiquement tous les jours. En plus, je trouve que c'est un des plus beaux Tom Ford. En vrai, il est vraiment clean, je trouve. Oui, parce que sinon il y a Soleil de Feu, non? Ouais, il est jaune, non? Il est doré, ouais. Il est un peu moins joli que là, en fait, blanc et argenté, c'est magnifique. Du coup, en numéro 4, et pas plus haut, c'est déjà pas mal. Soleil Neige de chez Tom Ford. Et c'est mon premier parfum haut de gamme en fait, c'est pour ça que sorti ma... Mais il est un peu plus simple quand même, je trouve. Oui, c'est vrai. Ok, on passe au top 3. Là, il y a trop de dingueries. Donc évidemment, de manière très simple, je vais prendre Guerlain. Ça c'est quoi? C'est la collection Aqua Allegoria, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, avec la pub incroyable là où les parfums ils sont dans l'eau et tout, ça donne trop soif, ça donne trop envie. Vous avez plein de parfums avec des fleurs. Voilà, c'est ça. Alors celui-ci il est dans un flacon un petit peu spécial. Alors si vous l'avez déjà vu ce parfum et cette gamme, ils sont pas dans ce flacon. Ça c'est les flacons personnalisés en fait qui sont disponibles uniquement sur le site de chez Guerlain, je crois, ou peut-être dans certains ateliers, mais celui-ci il est dispo sur le site et on peut en fait le personnaliser et mettre le parfum de notre choix. On peut mettre tous les Guerlain, même les parfums de la collection L'Art et la Matière, qu'on va voir par la suite. Et je trouve vraiment qu'il est très sympa. Alors je vais vous le montrer d'un peu plus près. Il est magnifique. Et en plus, vous pouvez le faire graver. Et ça, c'est incroyable. Et je dis pas ça parce que c'est un cadeau qu'il m'a offert. Non, tu n'as pas dit sur la contrainte, tu l'as dit de ton plein gré. Mais en plus, moi, ce que j'aime dans les parfums, c'est quand on peut vraiment personnaliser son flacon. Et là, on peut changer, c'est des petits détails, mais le ruban, la couleur du petit seau ici, là, je trouve ça incroyable de pouvoir vraiment tout custom. Ça fait une belle petite attention. Surtout que souvent, les parfums, c'est des cadeaux. Donc, quand on peut offrir un flacon un peu perso, c'est incroyable. Et évidemment, du coup, parce que là, on ne peut pas le mettre, sauf si on le met un peu à l'ancienne contre la peau. Mais avec ça, vous avez un petit travel size
spray, je sais pas comment on dit en français, je suis un peu Oui, trop... quand vous allez voyager, vous pouvez pas apporter ça, bah, vous allez le mettre dans un tout petit récipient. Bref, c'est un spray plus petit, quoi, un mini flacon tout simplement pour le voyage, travel size quoi. Et c'est incroyable parce que du coup, bah, tu peux le prendre avec toi. Donc à chaque fois quand on part en vacances, évidemment, elle va pas partir avec ça. Donc elle prend en général un petit, ça régale. C'est excellent. Et puis on le remplit à chaque fois. Elle peut l'avoir tout le temps dans son sac et tout. C'est ça. Donc ça, c'est assez cool. Et puis bah, le parfum en lui-même, donc dans la collection Aqua Allegoria, il y en a plein. Il y a plein de fruits. Il y a la poire, il y a la bergamote. Je sais qu'il y a un truc un peu plus... Non, mandarine. mandarine basilic, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, effectivement, lui, il est incroyable. Ouais. Bref, il y en a plein. C'est vrai que les parfums féminins, je suis un peu moins en face du rayon tout le temps. Mais je sais qu'il y en a plusieurs et qui sont tous agréables. Mais celui-ci, c'est celui à la... Grenade. Effectivement. Et bah, c'est ton préféré, non? Ouais. Là, pour le coup, on le sent, on sent directement en fait le fruit. C'est comme si Ouais, c'est vrai. on ouvrait en fait une grenade et qu'on allait sentir de plus près. Ou même Ouais, qu'on celui-ci, croque il est en fait vraiment dans la incroyable. grenade. Et je trouve que c'est... En vrai, celui-ci, il aurait pu être n'importe où dans le top 3. Pour moi. Parce que c'est vraiment une dinguerie. On a 2 Guerlain dans le top 3, c'est incroyable. Guerlain, c'est les boss des parfums pour femmes en vrai. Mais ouais, franchement, ça c'est ouais, celui-ci, il est exceptionnel. pour l'été, pour le printemps. Enfin, c'est En vrai, il est addictif. Hein. incroyable. Il est addictif. Clairement. C'est vrai qu'il est vraiment cool quand même. Ils sont forts. Hein. Ouais. Mais en même temps, quand tu le portes, ça va. Faut quand même s'approcher. Ça reste un parfum qui est pas trop Bah, c'est pour ça in que je dis your c'est face, plutôt qui est pas trop un parfum d'été où en fait c'est juste... ostentatoire. Ouais, mais même c'est un parfum d'été où quand avec la chaleur, on n'a pas trop envie d'avoir trop de parfum. Quand il fait Ouais, c'est chaud, parfait pour etc. l'été. Là, c'est parfait. C'est parfait pour l'été. Et même, il y a ce côté un peu fraîcheur, style aux toilettes, je trouve. Ouais. Mais pas à côté ancien, hein, parce Non. qu'il fait vraiment très 2024, très nouveau. Mm. Non, c'est un banger tout simplement, top 3 de chez Guerlain. La collection Aqua Allegoria et c'est le Grenade. Mais en général, je pense, peu importe vos goûts, je pense qu'il y a de grandes chances que vous trouviez votre type de parfum dans cette gamme parce qu'elle est vraiment très variée pour l'été, tout du moins. Ou le printemps. Oui aussi. Vas-y, numéro 2, je te laisse les honneurs et là tu vas pouvoir choisir lequel est deuxième, lequel est premier. C'est une grande responsabilité. Ah ouais. Top 2. Mais non, parce que tu vois, tu m'as fait réfléchir que le numéro 1, il va être incroyable. Bah là, les deux sont vraiment exceptionnels pour le coup. Oui, mais tu as fait ton choix. Tu vois, tu as tranché. Je fais ça exprès pour ceux qui vont nous voir. Là, c'est plus pour l'été. On est plus en été. Et le numéro 1, il va être vraiment plus pour l'automne ou pour l'hiver. Donc, je pense aussi à ceux qui vont nous regarder. Bah, tu sais, ils peuvent nous regarder dans 1 an, dans 6 mois, dans... Ah bah, ceux qui vont nous regarder maintenant. Ils auront eu l'exclu. Numéro 2, du coup. Afternoon Swim. De chez Louis Vuitton. Incroyable. Qu'on peut également personnaliser. Effectivement. À la boutique. Ou même aussi sur Internet. Sur Internet aussi, bien sûr. Incroyable. Un Louis Vuitton. C'est vrai que j'étais assez réticent à l'idée de tester des parfums de chez Louis Vuitton, pour être tout à fait honnête. J'avais peur que ça soit un peu surcoté et que ça soit trop cher pour ce que c'est. Il faut aussi dire que c'est cher de fou aussi. Hein. Ouais. Mais... il faut mettre le prix. Ça, c'est sûr. Mais un jour, on est allé tester. On s'est dit, allez, on va quand même tester. Je crois que c'était dans un aéroport, si je dis pas de bêtises. Ou au printemps, je sais plus. C'était à New York. Ah ouais, c'est vrai. Dans le centre commercial à New York. Petit flex là. Petit flex. Ouais, c'était à New York. Effectivement, c'était à New York qu'on est allé tester pour la première fois. On a testé toute la gamme. Ou un truc comme ça, on était allé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on est allé tester du coup tous les parfums. Ouais. Et celui-ci, c'est vraiment celui qui a le plus attiré notre attention à tous les deux. Ils sont délicieux. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Pacific Chill. Non. Bah non, il vient de sortir Mais oui. ça quand même. Donc celui-ci, il a attiré notre attention et je le trouve vraiment incroyable. Alors pour le décrire celui-ci... Même la bouteille est déjà incroyable. Ouais, aussi. exceptionnel. Non mais il n'y a rien de mieux pour l'été et même je pense que de tous ceux qui sont ici, c'est clairement le plus beau flacon. J'en ai perdu ma voix, c'est l'émotion là, j'en peux plus carrément. C'est le plus beau flacon, je dirais. En fait, il m'emmène en vacances directement. Clairement. Comment tu le décrirais toi? Ça c'est notre Madeleine de Proust en fait, parce que tu l'emmènes tout le temps en vacances. Ouais. Et dès que je le sens, ça me fait revivre en fait nos vacances et... Je me suis posé là au calme. Et c'est ça aussi. Si les vidéos fauteuil aussi, vous êtes avec nous, vous êtes posé sur le canapé, vous êtes avec nous, on se régale. La vidéo elle va être longue, hein. Je crois que là on raconte nos vies depuis un bon moment, la vidéo elle va être bien longue, mais vous êtes posé avec nous aussi. Prenez un café, un chocolat ou même du thé et soyez chill avec nous. Bah ouais, de fou. Alors, ça sent la piscine, ça sent la mer, ça sent super bon, c'est...
Mais il y a une petite touche d'agrumes, donc c'est comme si vous buvez en fait un Schweppes avec une petite tranche d'orange dessus. Ou voilà, c'est les vacances. En un mot, les vacances. Ouais, puis moi je le trouve vraiment très réaliste. Ouais. C'est-à-dire que Afternoon Swim, pour moi c'est réussi comme nom parce que ça Clairement. retransmet tellement bien la chose. J'ai vraiment l'impression, je suis au bord de la piscine, j'ai fait mon petit kiff de l'après-midi, j'ai bien nagé. Et comme tu dis, une petite boisson, moi je dirais même genre une citronnade, quelque chose de vraiment naturel. Ouais, mais avec une citronnade avec maison, la petite tu vois. touche d'agrumes dessus. Parce Ouais, qu'on a orange, pas- ouais. Même le zeste ou ce côté zeste, fruit, ouais, je vois ce que tu veux dire. Hein. De toute façon, on est d'accord. Hein. Ils sont Celui-là, super. il met d'accord, hein, de toute façon. Mais c'est mixte, hein. C'est C'est vite, pas ouais, moi je que le porte, pour, moi je le kiffe. garçon, Bah, pas je le que porte pour, plus. Ouais. fille. Je savais pas qu'on avait un invité dans cette vidéo, c'est cool. Donc, celui-ci, effectivement, il est mix. Bah, je le porte même plus que toi, tu ne le Ouais. portes. Et il est En même vraiment temps, c'est parce que je te l'ai offert, donc je me Bien vois sûr. pas. Mais il est incroyable, il est délicieux, il est cher. Ça, c'est quoi? Bon, c'est un cadeau, faut pas donner le prix, mais il est vraiment cher. Donc, je vous conseille plutôt de juste le tester, ne surtout pas le prendre à l'aveugle, évidemment. Mais le tester, vous allez voir, c'est vraiment un parfum qui vaut le coup d'être découvert. Et puis, si vous pouvez choper un petit échantillon, en plus, ça régale. Après, des échantillons élevés, bonne chance. Mais voilà, force à vous. C'est quoi ça? Rien, c'est un invité aussi. En numéro 2, wow, ça a fait un effet trop stylé quand je l'ai bougé. C'est la piscine en fait. La piscine quand tu nages. Numéro 2, Afternoon Swim de chez Louis Vuitton. Et ce qui nous amène, mesdames et messieurs, et surtout mesdames aujourd'hui, au numéro 1. Je te laisse les honneurs. Spiritueuse double vanille de chez Guerlain. Et... Attention, n'ouvre pas. Ah oui, c'est vrai. Attention, je sais pas s'ils ont corrigé ce problème. Mais là, si je l'ouvre comme ça, il va se... Parce que celui-ci aussi, il est personnalisé. En fait, si je l'ouvre comme ça, il y a une petite plaque au-dessus qui va se barrer et le mécanisme entier pour l'ouvrir va se barrer. Donc, il faut le tourner et l'ouvrir. J'avais eu le problème une fois. J'ai dû retourner à la boutique. Ils m'ont dit qu'ils avaient corrigé la chose. Je suis revenu chez moi. J'ai eu le même problème. Je suis revenu à la boutique. Et ils m'ont dit, ouais, en fait, on peut rien y changer. En fait, il faut juste pas l'ouvrir tout droit. Il faut le tourner et l'ouvrir. Pour un parfum à plus de 300 €, ça fait quand même un petit peu mal. J'ai demandé, bah du coup, je reviens à chaque fois. C'est un peu relou. Pour le parfum le plus cher que j'ai acheté, est-ce que je peux avoir un geste commercial? On m'en a pas fait. Bon, c'est pas grave. Mais je le mets quand même en numéro 1. Moi, de toute façon, je suis impartial. C'est pour ça, jamais une mauvaise expérience ou un truc, j'en parle. Pour pas que, par exemple, ça vous arrive. Si jamais vous l'avez et que votre flacon s'ouvre mal, et bah comme ça, moi, vous savez qu'il faut le tourner et l'ouvrir. C'est juste un coup de main à avoir. C'est pas grave en soi, mais quand vous le savez pas, bah c'est relou. Il faut retourner à la boutique pour qu'ils vous le remettent bien. Parce que j'avais essayé de te le remettre, c'est impossible. Ouais, puis ça fait un truc bizarre et tout. Ouais, non, mais ils avaient mis du temps. C'est pas juste à l'a clipsé sous mes yeux. Elle m'a dit, tiens, ils ont vraiment repris le truc. Ils ont un appareil et tout. Bref, donc si jamais vous l'avez, attention. Si le problème persiste toujours, au moins vous savez. Mais ici, on n'est pas là pour parler de tout ça, on s'en fout. On est là pour parler de ce qu'il y a là-dedans, là. Ce jus qui, en plus de ça, j'ai l'impression qu'il devient un peu plus coloré, qui s'assombrit avec le temps. Cognac. Ouais, il s'améliore avec le temps. C'est incroyable. Celui-ci, il faut vraiment le conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité dans un petit endroit et il macère, je trouve, il devient encore meilleur. Ça sent super bon. Il est exceptionnel celui-ci. Hein. C'est une gousse de vanille. Clairement, c'est... Un double vanille carrément. 2 gousses de vanille. C'est comme les gâteaux chez Cédric, voilà. Grelin. Ah ouais. Attends, comment déjà? Oui, grelet. Ah, j'étais presque. Non, c'est comme le infiniment vanille de chez Pierre Hermé. Oui, aussi. T'as vu? Infiniment t'avais double vanille. Ouais, la gousse de vanille. En fait, pour vous le faire simple, pour vous le décrire ce parfum, déjà pour moi, c'est le meilleur parfum à la vanille. Ouais, clairement. C'est le meilleur parfum gourmand. Parce qu'il n'est pas chimique, entre guillemets. Je sais pas, Ouais, il fait naturel de fou. Il va y avoir certains parfums à la vanille où il va être juste écœurant à force. Bien sûr. Où il... C'est le type de parfum le plus simple à faire, je crois, parce qu'à chaque fois quand on voit des parfums d'entrée de gamme, il y a énormément de parfums à la vanille. Et des fois qui sont exceptionnels. Je pense à un Yves Rocher que tu as qui est incroyable et qui ne coûte pas cher du tout, mais qui sont vraiment très bons. Mais là, on est sur quelque chose de vraiment très naturel, au nez, incroyable. Et c'est en général le cas des parfums Guerlain et surtout de cette collection qui coûte malheureusement, mais je peux même pas te décrire à quel point c'est cher. Je vais démonétiser la vidéo si je dis ce que j'en pense. Mais malheureusement, franchement, si j'avais argent infini, je pense que j'aurais genre 5 parfums de cette collection. Il y a Cuir Bellunga.
Cuir Beluga. Oh là là. Je pense à Tobacco Honey, le dernier là. Si vous savez, j'ai un échantillon que j'ai allez, depuis peut-être 2 ans. Ouais, de ouf. Mais je l'économise au maximum parce que c'est vraiment... Cuir Beluga, si vous aimez la vanille et en même temps un peu le cuir, bah c'est Plus d'un léger sur le cuir. Hein. Oui. Voilà, faut pas en avoir peur, c'est très léger sur le cœur. Mais on n'est pas là pour le présenter lui, on est là pour présenter Spiritueuse Double Vanille. On s'égare, tu m'égares. Et je donne d'autres... Revenons à nos moutons. Donc, ce Spiritueuse Double Vanille, pour vous le décrire un petit peu, c'est comme si on avait une petite préparation à base de vanille. C'est bientôt Noël, il y a une petite bougie et on est là, on prépare. Les gâteaux. Ouais, voilà. Et il y a les sablés de Noël. Où on met l'extrait de vanille. Et... J'ai même peut-être un peu de cacao. C'est vraiment ça, une préparation gourmande. Et c'est un parfum pour femmes, parce que je savais pas du coup quand on est allé dans la boutique. Moi, pour moi, bah, je n'étais pas du tout au courant. Et c'est un parfum pour femmes, donc celui-ci, il est entièrement dédié aux femmes. Selon Guerlain, il est vraiment tourné vers les femmes. Mais moi, personnellement, je l'adore. C'est vraiment un parfum qui me rend heureux. C'est-à-dire que des fois, il fait pas beau. Bah, un peu comme aujourd'hui, il fait gris, il fait un peu moche. Bon, là, il fait chaud, mais quand il fait froid, j'en mets un peu sur mon poignet. Et c'est vraiment mon petit parfum coup de cœur. Je crois que je l'ai même jamais mis dehors. Ah ouais? Pour tout dire, ouais. C'est vraiment mon parfum coup de cœur. J'ai peut-être dû le mettre 1 ou 2 fois dehors. Mais vraiment, la plupart du temps, pourtant, je l'ai quand même assez entamé. Bah, c'est juste pour me faire plaisir, pour me faire kiffer. Parce que bah, c'est un parfum qui me régale. Et qui nous régale. Parce que clairement, dès qu'il le si, met, je l'ai quand même mis quelques fois. on sent tout de suite. Et nous aussi, en fait, on sent la vanille, on sent également vraiment ce souvenir de Noël, la préparation de gâteaux, etc. Franchement, c'est... 10 sur 10 celui-ci? Ouais, franchement, ouais. Ouais, je pense. Hein. De toute façon, il est numéro 1 de cette liste. C'est pas pour rien. Donc, en numéro 1, Spiritueuse Double Vanille de chez Guerlain. Et ben voilà, c'était tout pour nous pour ce top 10 des meilleurs parfums pour femmes à avoir dans sa collection. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir de nouveaux parfums ou de redécouvrir des parfums et vous avoir donné envie peut-être d'explorer un petit peu vos horizons, d'aller voir un petit peu des nouveaux parfums. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à mettre un petit like à la vidéo, ça fait très plaisir, et à vous abonner. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner, donc ça ferait très plaisir. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et puis je te laisse le mot de la fin. Et si vous voulez une partie 2, dites-le nous aussi en commentaire, puisqu'on a d'autres parfums à vous présenter. Allez, bah, je vous dis des... Attends. C'est stressant, pourquoi tu me fais parler? J'en étais à où? Oui. Je vais rien couper. Oh non, arrête. Si vous voulez une partie 2, dites-le nous en commentaire. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt peut-être. Salut tout le monde.